Hello à tous, nous c'est Théo et Marie, on voyage avec notre camping-car à travers l'Europe afin de te faire découvrir plein de coins sympas de notre merveilleuse planète. Alors si tu aimes le voyage et la van life, tu es au bon endroit. Il ne te reste plus qu'à t'abonner et bienvenue dans les Carmel Marie. Donc là on est sur un spot à Pont, au bord d'une rivière, donc Titi est juste là. On s'est posé en début d'après-midi, on est donc le week-end de l'Ascension, donc on a eu peur qu'il y ait beaucoup de monde. Et finalement, ça va, ça s'est vidé pas mal. En fait, le temps s'est couvert, donc les gens sont moins venus, en fait, j'ai l'impression. Et c'est très très beau. Bon, on a juste un petit souci, c'est qu'il y a des herbes hautes. Et en fait, on a vu pas mal de lézards verts, etc. Et on a peur de laisser Rose, du coup, aller dans les herbes hautes. Donc voilà, du coup on est avec elle, on laisse. Mais voilà, tout se passe très bien. Petite parenthèse dans la vidéo, on voulait vous remercier. On vient de passer les 1300 abonnés, c'est inespéré. Et si vous voulez faire partie de l'aventure, alors abonnez-vous et pensez à activer la cloche des notifications. Qu'est-ce que t'as pris ? Malheureusement, il y a pas mal de vent, donc on va pas pouvoir vous faire voler le drone. Qu'est-ce qu'on fait, Théo? On change de spot. Pourquoi? Parce que je sentais pas. Ouais. C'est ça la vie en van. Il est 19h15. Bon, il est 19h15 et comme à notre habitude, on change de spot le soir. En fait, on se sentait pas de rester là. Il y a des jours comme ça où il y a des spots qu'on sent pas et d'autres qu'on sent. Et là, on le sentait pas. On était pratiquement tout seul, il n'y avait pas de problème majeur. Mais écoutez, on a trouvé un autre endroit qui nous paraît mieux pour dormir et pour Rose qui a l'air moins dangereux, entre guillemets. En fait, on a vu des... Ouais, j'ai dit, on a vu des lézards. Ouais, on a vu Une branche. on a tout arraché. C'est marqué le spot qu'il fallait pas faire plus de 3 mètres, sinon on arrachait les branches. Et comme on fait que 3,15 m, ça passe. Non, Rose, en fait, on Attends. Je l'ai promené l'autre jour. On l'a promené tout à l'heure. Et en fait, on a vu des lézards, mais énormes, des trucs bien gros, bien l'air fluo. Et ça nous a pas rassurés parce que les herbes étaient très très hautes et pas du tout entretenues à cette période de l'année. Et pour éviter tout problème majeur, voilà, on bouge d'endroit quoi. Et là on retrouve la civilisation et les grandes routes. Donc voilà, on bouge à seulement 10 km, donc si jamais on veut revenir, tout est possible. Hein. Tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Mais donc là, on va à la ville, c'est quoi? Il n'y a pas de ville, on va sur une falaise, sur des collines. Ok, bon, on va sur une colline, donc on vous montre ça tout de suite. On a donc suivi notre instinct et nous avons repris la route. Salut les filles! On porte toujours la moustache? Avec la face. Alors les filles, on porte toujours la moustache? T'es drôle. Au fur et à mesure que nous avancions, l'océan se rapprochait de nous. Ça raccourcit. On a 4x4. Bon. 10 km près, ça change quand même beaucoup de choses. Et les paysages nous laissaient sans voix. Incroyable. Nous nous sommes donc installés ici, dans la réserve du Cap Sizun, située à la pointe du Raz, dans la commune de Goulien. Elle est traversée par le sentier du GR34. Les paysages sont à couper le souffle. Bien qu'il y ait eu du vent, nous sommes restés plusieurs jours ici, bercés par le chant des oiseaux et par le bruit des vagues s'écrasant sur les rochers.
Nous en avons profité pour ressortir notre appareil photo, qui nous suit dans chacun de nos voyages et qui nous permet d'immortaliser de superbes moments. Une fois installé sur ce spot splendide, Théo s'est aventuré au cap en empruntant des petits sentiers bien balisés. Il a ramené ces superbes images. C'est à ce moment précis que l'on réalise pleinement la beauté de notre pays, de notre région et même de notre département. Nous qui pensions que les plus beaux endroits se trouvaient loin d'ici, ce déconfinement nous a permis d'apprécier grandement cette région qu'est la Bretagne. Les paysages qu'elle possède sont si variés que nous pourrions penser que nous sommes en Écosse à l'heure actuelle. C'est tellement agréable et dépaysant que je vous laisse contempler tout ça. Le lendemain matin, réveillé de bonne heure grâce à Rose, oui, vous avez bien entendu grâce et non à cause, Théo est retourné voir l'océan. C'est quelque chose qui le passionne. Rester des heures durant à observer les vagues. C'est là que l'on comprend qu'il est bien breton. Mais qui c'est qui est là? Ah bon? Tu montres tes exploits? Il va falloir qu'on rebouche un trou qui n'est pas à nous. Voilà, qui n'est pas chez nous. Youpi. Après le repas du midi, il est l'heure pour nous d'aller se promener sur les sentiers du GR34. La réserve est donc traversée par la randonnée du GR20 très connue en Bretagne. Et on vous emmène avec nous. You look great, baby. YOLO. Merci. Assise. C'est très bien, tu viens nous chercher. Viens nous chercher, oui. Super, madame. C'était pas ça qu'on m'avait demandé. Oh là là, mais c'est une folle. Stop, stop, stop. On est en train de l'habituer un petit peu à la lâcher au fur et à mesure, qu'elle puisse se débrouiller toute seule justement sans la laisse. Mais c'est vrai que comme c'est encore un bébé, qu'elle aime beaucoup courir. Et là en l'occurrence c'est des sentiers où on peut vite se casser la figure et qu'elle tire beaucoup. On a tendance à la lâcher un peu, mais qu'on l'habitue à ce qu'elle revienne facilement. Enfin là ça a l'air d'aller. Elle saute des trucs. Hein? C'est un 4x4, tout est long. Hé, hey, te calme. Et là on est posé ici depuis 4 jours. N'est-ce pas? Ouais. Et on profite donc du GR34 qui passe par là pour aller découvrir un peu ce petit coin de paradis. La réserve de Cap-Sizun. Cap-Sizun. Ça glisse. Voilà. Fais doucement. Allez, marche. Donc on se promène, là il est quoi? Il est 18 h je pense. Il n'y a plus grand monde parce que c'est dimanche soir. Donc c'est super cool, on en profite un petit peu en décalé, c'est vachement bien. Oh là là!
Ça te fait rire, j'espère. Mais non, mais elle là. Non, elle m'a... Oh là là, j'en ai marre, elle m'a tout dit sur la fille. Elle là. Elle est malheureuse, je crois. Après quelques minutes de marche sur le GR34, nous nous sommes trouvés un endroit nous permettant d'observer la nature environnante, de voir les cours d'eau se jetant dans l'océan et de contempler les vagues. Ce sont ces moments précis que nous recherchons avant tout. Ces moments que nous partageons à trois à présent. C'est pourquoi? C'est parti, on remonte. Allez, c'est parti. On arrête les conneries un peu et on remonte pour de bon. Ils m'ont abandonné lâchement. Autant Rose que Théo. Je suis obligée de remonter toute seule. Avec mes petites jambes. Tu fais me casser la gueule. Après la promenade et une petite baignade au passage pour Rose, il est temps pour nous de rentrer au camping-car. Puisque Rose s'est roulée dans la terre sur le chemin du retour, hors de question pour nous de la laisser aussi sale. On a donc pris l'habitude de lui faire prendre une petite douche afin de la rincer. Elle reste relativement calme, bien que ce ne soit pas une passion pour elle. Ce qu'elle aime le plus, c'est bien la partie séchage. Après une nuit bercée par les vents, le réveil s'est avéré moins agréable au vu de la météo. Malgré ce temps un peu grisâtre, l'envie d'arpenter une partie du GR34 est toujours bien présente. Nous avons privilégié pour cette promenade notre appareil photo plutôt que notre caméra. Bien que nous n'ayons pas filmé, il nous semblait important de vous partager ces clichés. Il est temps pour nous de quitter notre place après 4 jours remplis de belles choses. Et cela tombe bien, puisque nous sommes presque à court d'eau. Et oui, notre réservoir est d'une capacité de 100 litres, et cela part très très vite. Donc vous imaginez bien que l'apport en eau rythme souvent nos déplacements en van life. Donc nous reprenons la route en direction d'un point d'eau, et ensuite d'un nouveau spot. Je crois qu'il nous arrive une grosse galère. On retourne à la civilisation. C'est pas pour m'arranger. Pas du tout. Allez, un bon McDo. Ça fait depuis combien? Au moins 2 mois. Ouais, encore. 2 mois et demi. Par contre, le drive, on passe pas. 2,75, ça va être serré. On vient d'arriver dans un super spot. Je pense qu'on va rester ici quelques jours. Vraiment sympa, on vous met quelques images de drone qu'on a faites tout à l'heure. Voilà, vraiment de l'eau turquoise. Vraiment bien, donc on va rester quelques jours là-bas. On découvre en ce moment même cette plage près du village de Ménéam. Plage qui n'a rien à envier aux plages du sud de la France, mis à part éventuellement la température de son eau, qui est ici de 15 degrés. Alors si cet été vous ne savez pas où aller, j'espère que nos vidéos vous auront convaincu que la Bretagne est une destination parfaite qui allie beauté, soleil et vent. Un combo excellent pour parfaire son bronzage sans étouffer sur les plages. Et si bronzer n'est pas votre truc, alors il vous reste la multitude de randonnées tout au long de la côte atlantique pour vous dégourdir les jambes. Je me répète, mais nous voulions vous remercier tous autant que vous êtes d'être présents tous les dimanches afin de regarder nos vidéos.
nous nous rendons compte que nous avons une superbe communauté qui nous suit et qui ne cesse de grandir. Cela nous touche beaucoup. Alors si jamais t'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Clique sur la cloche des notifications afin de ne rien louper, de nous mettre un petit like si cette vidéo t'a plu et de nous laisser un petit commentaire pour chatouiller les algorithmes, comme dirait un certain Philippe. Sur ce, on te laisse sur ces quelques photos. On espère que cette vidéo t'a plu et on te souhaite un bon dimanche. Il est l'heure pour nous de se quitter. La vidéo touche déjà à sa fin et on se retrouve dimanche prochain. Allez, ciao.